Chaque associé doit avoir sa propre holding. En effet, sur le papier, entreprendre à plusieurs peut faire rêver, mais cela peut vite devenir un enfer. Ton associé veut sortir des bénéfices et toi tu veux les réinvestir. Il veut un gros salaire car il a beaucoup d'enfants, mais toi tu n'as pas besoin d'autant. Si tu ne veux plus dépendre de ton associé pour tes projets, alors ce schéma est fait pour toi. Quand vous êtes plusieurs sur une société, il faut se mettre d'accord. Un des points les plus importants est la rémunération. Combien on prend en salaire, dividendes, etc. Le problème, vous n'avez pas forcément la même situation avec ton associé. Il peut avoir un conjoint sans revenu et avec 3 enfants, et donc vouloir un gros salaire. Tandis que toi tu es célibataire sans enfants et donc c'est moins avantageux car tu vas avoir un impact sur ton impôt très important. Alors c'est là que le schéma holding peut devenir intéressant. L'idée est d'établir un budget équivalent qui sera remonté sur les holdings via un mandat de direction. Vous serez ainsi libre de faire ce que vous voulez de ce budget indépendamment l'un de l'autre. Tu peux te verser une rémunération, des dividendes ou bien investir via ta holding. Prenons un exemple. Fred et Luc sont deux associés d'une SAS qui fait 300 000 euros de résultats avant rémunération. Fred est marié avec Annie qui ne travaille pas. Ils ont 3 enfants. Luc de son côté est célibataire sans enfants. Actuellement, il se verse 5 000 euros de salaire. Le coût pour la SAS est de 210 000 euros et les cotisations de 90 000 euros et le salaire de 120 000 euros pour les deux. Fred va payer de son côté 0 euros d'impôt sur le revenu, soit un net dans sa poche de 60 000 euros, alors que Luc va payer 9 365 euros d'impôt sur le revenu, soit un net de 50 635 euros. Luc est donc désavantagé par cette rémunération dont il n'a pas besoin. Avec le résultat restant, soit 71 750 euros, net d'IS, ils vont se distribuer des dividendes même si Luc n'en a pas besoin. Frustré par cette inégalité, Luc contacte son conseiller en gestion de patrimoine qui lui parle de la holding. Ils vont donc apporter leur titre de SAS dans des holdings en EURL. Et ensuite, ces holdings vont facturer chacune un mandat de direction de 105 000 euros à la SAS pour se rémunérer. On le voit ici, la SAS avec deux holdings au-dessus et chacun un mandat de direction. Fred va donc continuer lui à se verser les 5 000 euros, mais le coût pour sa holding EURL sera seulement de 87 000 euros. Les cotisations de 27 000 euros, l'impôt sur le revenu toujours de zéro et le salaire de 60 000 dans sa poche. Avec le statut TNS, il va gagner 18 000 euros de coût par rapport à la SAS et ensuite les dividendes remonteront via le régime Murphy avec environ 1% de fiscalité. Luc de son côté va se verser seulement 2 500 euros. Le coût pour l'URL sera de 43 533 euros, la cotisation de 13 533 euros, l'impôt sur le revenu de 1 758 euros et le net dans sa poche de 28 242 euros. Après rémunération, il disposera au niveau de sa holding de 50 350 euros net d'IS du mandat de direction. Et il y aura également 35 605 euros de remontée de dividendes pour les deux, soit un total de 85 955 euros à réinvestir pour Luc. Les choix seront donc multiples pour Luc qui veut devenir investisseur, faire des apports sur des biens locatifs en utilisant le levier du crédit via une SCI, investissement financier, contrat de capitalisation, private equity, SCPI. Grâce à ce schéma, il peut donc optimiser sa rémunération et pouvoir investir sans être dépendant de Fred. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.